Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment faire un gazelle punch avec deux techniques. Oui, deux techniques. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais t'apprendre deux techniques pour faire un gazelle punch. D'en apprendre deux façons de le faire. Une, la façon orthodoxe que tu as certainement pu voir dans de multiples vidéos, dont les miennes. Je me rappelle, j'en avais parlé dans une vidéo où je te parlais des coups les plus utilisés pour mettre KO ses adversaires. Je faisais une vidéo via des multiples KO connus. Tu peux regarder dans la fiche qui va apparaître dès maintenant. La deuxième technique, je l'ai appris en faisant du pugilat. Si tu me suis depuis un petit moment, tu dois le savoir que je me suis beaucoup intéressé à la boxe main nue et j'ai pu rencontrer de nombreuses personnes comme Greg, comme Philippe Choisy, que tu as certainement pu voir dans d'autres vidéos. Et cette technique que je vais t'expliquer sera plus compacte en fait. Le but est de ne pas se courber pour pouvoir frapper directement ton adversaire. Ouais. Là, avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Ricans. N'oublie pas d'aller dans la description, il y a un lien qui te permettra d'avoir du contenu exclusif dans ta boîte mail. Du contenu pour apprendre la boxe. La chose aussi à savoir, c'est que j'ai récemment entamé une formation pour apprendre le kettlebell pour le fight. Le kettlebell, c'est un instrument très intéressant pour pouvoir fortifier tes membres. Aussi ta sangle abdominale et aussi tes appuis. C'est vraiment un équipement assez complet que j'utilise grandement depuis un petit moment. Je trouve que cet petit équipement est vraiment complet, c'est pour ça que j'ai voulu faire une petite formation dessus et je te propose une précommande qui te permettra d'avoir une sorte de réduction avant que je termine cette formation et qu'il y ait le prix initial. Donc si tu souhaites avoir cette fameuse précommande, n'hésite pas à aller dans le lien dans la description qui te permettra d'avoir cette fameuse précommande pour cette formation. Donc pour parler du gazelle punch, le gazelle punch c'est un coup que nombreuses connaissent via la manga Hippo, aussi via Mike Tyson. Et n'oublions pas aussi Joe Frazier qu'il avait beaucoup utilisé lors de sa carrière, avec son style très crapule. D'ailleurs, il avait, lors du premier combat qu'il avait fait contre Mohamed Ali, il lui avait fait un terrible gazelle punch qu'il avait envoyé au tapis. Et d'ailleurs, ce combat, il l'avait remporté. C'est un coup particulièrement intéressant lorsque tu es de petite taille et que tu fais face surtout à un adversaire qui lève pas ses mains. Ça permet directement de mettre les choses au clair. Et donc, je vais te montrer la première technique et ensuite la deuxième. Surtout reste jusqu'à la fin, je vais te donner 3 points importants pour faire un gazelle punch, très important pour pas que tu sois en danger lors de l'envoi de ce genre de coup. Je vais commencer par le premier gazelle punch, le premier style de gazelle punch. Si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que j'adore tout genre d'équipement qui permet de me cadrer et le balai en fait partie. J'ai une formation que j'ai mis en place dans la boutique Ricans, n'hésite pas à aller dans la description où il y a nombre d'équipements comme ça, de petits trucs qui permettent vraiment de te cadrer chez toi, d'améliorer ton style. La formation sera peut-être intéressante pour toi si tu souhaites avoir des mouvements plus linéaires, plus parfaits. Cette formation s'adresse à n'importe quelle personne qui a pas eu l'occasion de faire de la boxe ou qui a peut-être 1 an, 3 ans de boxe. C'est vraiment une formation qui a pour but vraiment de te cadrer via de multiples objets, dont le balai. Donc pour le premier gazelle punch qui est plus véloce, qui demande plus de rebond quoi. Si tu as l'occasion de voir Mike Tyson, tu sais que ce mec a la possibilité de bondir, même Joe Frazier la possibilité de bondir vers son adversaire, et c'est le but du gazelle punch le but est de se placer sur ta jambe avant pour te servir surtout du bras avant. C'est le gazelle punch a pour but de donner un crochet avant à ton adversaire. Donc le but est de te servir de ton poids qui est au départ sur ta jambe arrière, de placer sur la jambe avant en n'oubliant pas, et c'est pour ça que le balai est nécessaire, de te courber
te courber. Et le truc important à faire, c'est de mettre ta main à ce niveau-là. Voilà. Tu vas voir là. Hop. C'est ta garde qui est là. Pour ensuite bondir. Donc, je vais le refaire. Le but, c'est vraiment de faire ça. Et en fait, faire ça. Donc, cette main-là, la main arrière vers le bas. La main avant, toujours à la face. Pour ensuite impulser. C'est-à-dire rotation de la jambe avant. Rotation de la jambe avant avec un bond. Surtout décoller son talon pour avoir moins de contact au sol et pour pouvoir faire une meilleure rotation. Les Gathen Punch, n'oublie pas que tous tes mouvements doivent être rapides. N'oublie pas qu'il doit avoir vraiment une réelle rotation de ta sangle abdominale. Surtout, n'oublie pas cela. Aussi, au niveau de tes points, n'oublie pas de gainer ton point à l'arrivée sur ton adversaire et que ton point soit rectiligne, soit plutôt parallèle au sol, très important. Après que tu le fasses à l'américaine ou à l'européenne, dont j'ai déjà eu l'occasion, vissé ou pas, c'est comme tu le veux. Mais important, n'oublie pas vraiment d'avoir un coup assez rectiligne. Et n'oublie pas aussi de gainer cette partie-là lorsque tu frappes ton adversaire. N'oublie pas de la gainer pour pouvoir avoir une sorte de solidité et pour pouvoir avoir ce moteur-là, la sangle abdominale qui frappe ton adversaire. Tout ça doit être contracté à l'impact. Comme je l'ai dit aussi auparavant, n'oublie pas d'avoir tes talons levés. Plus tes talons sont au sol et plus tu as de prise au sol. Et plus tu as de prise au sol et moins tu es souple au niveau des rotations de ton corps. Plus tes talons sont levés, moins tu as de surface au sol et plus tu es vif, plus tu es mobile. Pour la deuxième technique, pour faire un fameux Gathen Punch, ce que je te propose cette fois-ci, c'est de ne pas avancer sur ta jambe avant, mais c'est de rester sur tes deux jambes. Le but est de te dire que, imagine-toi un tremblement de terre et que tu sois secoué par ce fameux tremblement de terre. Ou imagine-toi être sur un ascenseur et que brusquement cet ascenseur s'arrête. Et que tu aies l'obligation de t'aider de tes jambes de cette façon. Tu vois, il suffit simplement de se faire ce genre de mouvement. Donc maintenant, le but est d'utiliser tes deux appuis tes deux jambes doivent être alignées sur la même direction. Et le but maintenant, c'est de tourner de direction. D'amener tes deux appuis à tourner de direction. Tu peux utiliser le balai, aussi pareil, qui permet de cadrer, et de ramener ton buste, vers la gauche, vers ton bras avant. Maintenant, le but, c'est de t'aider de tes cannes qui sont, comme je t'ai dit, rapidement. Il faut surtout que le coup soit rapide. Surtout que ton appui au sol soit rapide. Le rebond soit rapide. Donc le rebond doit être comme ça maintenant. Pour le deuxième Gathen Punch, comme je t'ai dit, c'est un coup que j'ai appris en boxe main nue, plutôt en pugilat. Et c'est vraiment important à savoir que le fait d'être droit a pour but vraiment d'éviter que ton adversaire te prenne et qu'il te ramène au sol ou qu'il te fasse autre chose. Le fait d'être droit, comme tu sais, le muscle les plus solides, les plus puissants de ton corps sont tes jambes. Tu fais de la musculation, tu as pu voir que tu as de plus grandes capacités à soulever des grandes charges comparativement à tes bras. Tu peux soulever des charges qui font 2 fois ton poids. Donc, ça te permet en somme d'être droit. Et si ton adversaire t'attrape, vu que tes jambes sont les muscles les plus puissants de ton corps, et cela te permet d'avoir 2 choix. Ou de frapper rapidement ton adversaire grâce à l'impulsion rapide de ton corps vers sa face, ou de choisir l'option la plus lente, qui est simplement de te soulever pour pouvoir te redresser. La chose aussi importante, c'est lors de l'envoi de ton Gathen Punch, n'oublie pas de vraiment cerner ton adversaire. Il faut savoir comment il bouge, il faut savoir la distance qu'il y a entre toi et tes bras, c'est-à-dire le jauger avec ton bras avant. Surtout aussi, la chose importante, c'est
de savoir sa réactivité, s'il lève ses mains. Il faut bien analyser son adversaire avant de faire ce genre de coup. C'est vraiment un coup qui se fait lorsqu'on est fatigué ou pas, mais c'est vraiment aussi un coup qui se fait quand on a analysé son adversaire. On ne fait pas ce genre de coup comme ça à la volée, car ça peut être super dangereux. Donc surtout avant d'effectuer ce genre de coup, il faut absolument que tu aies analysé ton adversaire. Il faut que tu l'aies décrypté. 3 choses vraiment à savoir, c'est vraiment sa réactivité via ses coups. Comment il te contre-attaque, s'il a la facilité à te contre-attaquer rapidement. S'il lève ses bras, quand il lève ses bras. Autre chose très importante, c'est sa distance entre tes poings, entre toi, plutôt entre tes jambes et lui. C'est vraiment important. Si tu fais pas ces fameuses 3 analyses, c'est toi qui risques de te faire contre-attaquer très durement. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Comme d'habitude, n'hésite pas vraiment à t'abonner, à liker ou à disliker la vidéo si tu l'aimes ou si tu l'aimes pas. C'est important pour moi pour avoir une sorte de feedback, pour savoir si je dois continuer ce genre de vidéo. N'oublie pas, comme je t'ai dit, il y a une précommande pour avoir une formation kettlebell pour le fight. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu penses dans les commentaires et comme d'habitude que la boxe est avec toi. 오. Vurana. Geliyor. Geliyor arkanda.